Écoutons d'abord la chorale des anciens compagnons du Pays Noir, chorale qui avait disparu depuis 8 ans et reconstituée spécialement aujourd'hui. La chorale va nous interpréter dès à présent les cerisiers de Jean Ferrat. Je n'entends rien. Un petit problème technique parce qu'on est raccordé sur le château de Montlave et alors il y a du vent dans je suppose. Voilà, un petit peu de patience, nous avons un petit problème technique. Merci. Alicia, bon, toi, il faut que tu fasses quelque chose avec ta voix. Allez, Raminette! Allez, la même Raminette! Bon, vous nous excusez, mais on doit dégonfler le château parce qu'on est sur la même source. Je ne m'y connais pas, mais sur la même source d'électricité. Et ça prend 2 minutes, voilà, il dégonfle. Merci beaucoup pour votre patience. En attendant, je vous laisse admirer notre magnifique elfe des parcs. On dira que c'est des sottises, que mon utopie n'est plus de saison, que d'autres ont chanté le temps des cerises, mais qu'ils ont depuis changé d'opinion. Moi si j'ai connu des années funestes et mes cerisiers des printemps pourris,
n'ai pas voulu retourner ma veste, ni me résigner comme un homme aigri. À qu'il vienne au moins le temps des cerises, avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Tant que je pourrai traîner mes galoches, je fredonnerai cette chanson-là que j'aimais déjà quand j'étais gavroche, quand je traversais le temps des lilas, que d'autres que moi chantent pour des prunes, moi je resterai fidèle à l'esprit qu'on a vu paraître avec la commune et qui souffle encore au cœur de Paris. À qu'il vienne au moins le temps des cerises, avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Je cède la parole à Madame Françoise Astromont, échevin du protocole. Monsieur le vicaire épiscopal, Monsieur le député, Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs les membres du collège, du conseil communal, Madame la conseillère provinciale, Monsieur l'échevin honoraire, Monsieur le président du comité d'initiative, Monsieur Delahaye, grâce à qui nous avons pu réaliser cet après-midi festive, Monsieur et Madame frères et sœurs d'Héliot-Yvan, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, avant toute chose, je voudrais que vous sachiez à quel point je suis heureuse et émue d'être ici parmi vous, dans ce lieu si cher aux Denrémois et un lieu cher à mon cœur aussi. J'aurai l'occasion d'y revenir très brièvement tout à l'heure. La volonté d'honorer l'homme d'exception que fut Héliot-Yvan s'est très tôt manifestée parmi la population d'Ancremie et alentours, tout milieu et tout courant d'opinion confondus. Les demandes de donner son nom à une rue au voisinage de cette église qu'il tenait à appeler centre cultuel ont afflué à mon cabinet. L'adoption d'un plan général pour éliminer les doublons nés de la fusion des communes a provoqué une multiplication de ces demandes. La présence de la rue Paul Pasture, toute proche, rue dans laquelle Héliot-Yvan avait habité, dans la liste des voiries à renommer, était la solution toute trouvée. Il ne fallait donc pas aller chercher ailleurs l'emplacement de la future rue Héliot-Yvan. L'argument était solide. Malheureusement, la Commission royale de toponymie et de dialectologie, à laquelle toute proposition de nom doit obligatoirement être soumise, stipule aujourd'hui qu'un délai de 50 ans doit intervenir entre le décès d'une personne et la possibilité d'attribuer son nom à une voirie. La déception était immense, j'en conviens, mais c'était sans compter sur l'opiniâtreté des nombreux amis d'Héliot-Yvan. Denrémois de souche ou d'adoption, membres des paroisses de Dampremy et de Laude-Linsart, mouvement associatif, partenaires des différents projets qu'il contribua à mettre sur pied, laïcs, tous avaient reconnu en lui un grand homme ou un frère. Tous exprimèrent des regrets, tels que la Commission royale elle-même fut tentée, eu égard à la personnalité hors norme d'Héliot-Yvan, d'outrepasser cette règle des 50 ans qu'elle est pourtant chargée d'appliquer, mais décemment, elle ne pouvait se contredire.
Il n'empêche, de nouvelles demandes d'attribuer son nom à une voirie continuèrent à nous parvenir. Mes services, et principalement mon fidèle attaché de cabinet, M. Aumont, qui est parmi nous cet après-midi, devaient trouver la solution. Et la voici. Puisque le parc n'est pas une voirie, qu'il ne compte pas d'habitants, il restait possible d'attribuer au parc entourant l'ancienne maison communale, tout proche de l'église, centre de la vie d'Andrémoise, le nom de celui auquel toute une population voulait rendre hommage. Au fond, c'est le plus beau choix que nous pouvions faire, au cœur même de Dampremy, dans un environnement remarquable, celui-là même qu'Élio Yvan avait sous les yeux chaque jour, entourant ce petit château aujourd'hui rénové, remarquablement rénové, et qui fut pendant des années le cadre enchanteur quand j'ai dirigé le service du protocole aux côtés de M. Renard, et ce parc mérite toute notre attention. Il sera aussi ce que vous en ferez, que ce lieu, à l'instar de celui dont il porte maintenant le nom, soit placé sous le signe de la fraternité et de la solidarité. Je vous remercie, et avant de procéder à la série de dévoilement de la plaque, je vous inviterai aussi, tout à l'heure, après avoir dévoilé cette plaque, à découvrir l'exposition qui a été montée par Jean-Paul Delahaye, président du comité d'initiative. Cela vous permettra d'apprécier les travaux de rénovation du château. Cette exposition retracera l'histoire de Dampremy et vous remettra en mémoire les moments forts de cette belle commune, tandis qu'une seconde exposition retraçant la vie d'Élio Yvan est à voir et à apprécier à l'église de l'autre côté du parc. Enfin, pour conclure, j'adresserai un message d'amitié à mes anciens collègues qui sont là présents, en rappelant les excellents souvenirs d'une collaboration et d'une jeunesse que nous avons passée en ces murs. Merci à eux d'être revenus en ces lieux. Et ponctués par les chants, entourés par la chorale de Jean-Paul Delahaye, nous terminerons tout à l'heure, après tous les discours, par le vin d'honneur qui vous sera servi par le service du protocole, sous le regard attentif et hautain, oserais-je dire, de l'échassier azalé fait des parcs. Et comme nous sommes dans le cadre de ces fêtes de Wallonie, je voudrais aussi remercier les membres du comité des fêtes qui se sont un peu décentrés de la ville pour être ici, parce qu'eux-mêmes sont fort attachés à la commune de Dampremy. Merci beaucoup. Écoutons maintenant l'amitié de Jean-Claude Gianada. L'amitié nous révèle à nous.
L'amitié, source de lumière, enfouie au plus profond de toi. L'amitié, quel merveilleux poème pour bâtir, devenir et fleurir. L'amitié nous révèle à nous-mêmes pour ouvrir un nouvel avenir. Je passe maintenant la parole à Monsieur Jean-Paul Delahaye, président du syndicat d'initiative de Dampremy. Généralement, quand on donne le nom d'un personnage à une rue, à un édifice, à un endroit particulier, c'est pour souligner le caractère extraordinaire de son œuvre, de sa vie. Eh bien, une fois encore, à Dampremy, nous allons à contre-courant. Nous baptisons ce parc du nom de quelqu'un qui finalement n'a rien fait d'extraordinaire. Alors, pourquoi vouloir garder la mémoire d'un homme aussi humble, je dirais presque effacé, que l'a été Elio? Peut-être que les générations futures demanderont, mais qu'a fait cet homme de si exceptionnel pour qu'on ait donné un jour son nom à cet endroit? Était-il un savant, un grand homme politique, un écrivain marquant, un sportif de haut niveau? Qu'a-t-il fait de si remarquable, de si sensationnel? Et il faudra répondre, rien. Rien. Il a simplement vécu sa vie d'homme, de prêtre, et il l'a vécu avec conviction, avec, osons le dire, avec foi. Foi en Dieu, bien sûr, mais foi en l'homme, foi en la justice, en une société meilleure, ouverte et tolérante. Soyons honnêtes, des grands hommes, nous en avons à l'appel, mais des personnes simples, ayant vécu la vie de la plupart des gens, et dont on gardera le souvenir sur une plaque, je dirais avec un peu de chauvinisme qu'il faut être denrez-moi pour oser le proposer. Le nom d'Elio restera marqué sur cette plaque que nous allons découvrir tantôt pour rappeler combien le plus petit, le plus humble des humains est important, combien chaque personne est essentielle et irremplaçable. La vie d'Elio, ce fut cela, attentive aux plus démunis, aux plus pauvres, travaillant inlassablement à faire en sorte que chacun soit reconnu comme une valeur. Je ne vais pas rappeler toute la vie de cet homme extraordinaire dans sa simplicité, voire dans son humilité. Juste rappeler qu'il fut un compagnon et un ami intime de l'abbé Pierre. Et quand on a dit cela, on sait quel devait être son programme de vie. Il n'est pas inutile non plus de rappeler qu'il fut cheville ouvrière et à la base du site d'économie sociale de Monceau-Fontaine. Quelque chose à faire, le Germoir, promotion et famille, l'école des devoirs à Marchienne, mais aussi les paroisses où il a exercé. Voilà les terrains sur lesquels Elio a œuvré. Que dire encore? Elio n'a pas été un prêtre ouvrier. Je dirais, il a été un ouvrier prêtre. Mis au travail à l'âge de 14 ans pour des raisons familiales, ce fin intellectuel, car il était un intellectuel, est resté dans quelqu'un du monde ouvrier, fidèle à ses origines, à ses premières convictions. Je suis heureux qu'aujourd'hui, la ville de Charleroi,
grâce à Christian Renard, à Françoise d'Astremont, rendre solennellement hommage à un petit, à un humble de chez nous. Inaugurer une plaque au nom d'Héliot, c'est une manière de dire à chacun, à chacune, qui que tu sois, aussi humble sois-tu, tu mérites notre reconnaissance, et toi aussi, tu devrais avoir ton nom sur une plaque. Merci. Écoutons à présent Toi l'inconnu de Jean-Claude Cliquers. Qui me ressemble, puisque nos pas se sont croisés. Pourquoi n'irions-nous pas ensemble sur les chemins de l'amitié, sur les chemins de liberté? Je t'apprendrai l'eau des rivières et l'espérance des matins, devant la fleur et la lumière, à la croisée de nos chemins, à la croisée de nos chemins. Tu m'apprendras ce qu'est le monde, le secret de chaque saison, quand différents se confondent à la croisée de nos chansons, à la croisée de nos chansons. Toi l'inconnu qui me ressemble, puisque nos pas se sont croisés. Pourquoi n'irions-nous pas ensemble sur les chemins de l'amitié, sur les chemins de liberté? Je cède la parole à M. Christian Renard, conseiller communal et échevin honoraire de Dompremy. Mes chers amis, membres de la famille d'Héliot, messieurs les représentants des autorités civiles, politiques et religieuses, je suis convaincu que si Héliot assiste de là où il est à cette cérémonie, il sera à la fois un peu fâché et un peu heureux. Un peu fâché parce qu'il n'aimerait pas qu'on déplace autant de monde pour lui, et à la fois il serait heureux de la convivialité dans laquelle ça se passe. Puisque nous avons ici autour de nous toute la vie associative d'En-Rémoise, et même au-delà, qui ont rejoint mes collègues du collège Chevinal, du conseil provincial, les collègues conseillers communaux qui, avec moi, parce qu'on m'a dit que j'avais été à la base de donner la reconnaissance à Héliot Yvan, pardon. C'était pas voulu, je le garantis. Il me pardonnerait pas. On s'est battu, notamment, je pense, à Cathy, qui a toujours défendu aussi les couleurs de Dompremy. Je dois, à la vérité, le reconnaître, qu'elle s'est beaucoup attachée aussi à ça. Lorsque, au cœur de l'été 2001, la triste nouvelle nous est arrivée, c'était un peu comme Bossuet pourrait le dire dans un raccourci saisissant qui disait « Madame se meurt, Madame est morte ». Eh bien, quand on a appris la mort d'Héliot, c'était véritablement un raz-de-marée dans la commune. Nous étions bouleversés, nous étions terrifiés, on ne comprenait pas ce qui s'est passé. On trouvait ça profondément injuste et profondément absurde. Je crois que lui-même n'aurait pas imaginé qu'en revenant de mission, il était sans doute allé voir des gens qui avaient besoin de lui. Il est revenu de nuit au cours de la chaussée, son vélomoteur est tombé en panne, il était sauvagement renversé par une voiture. Cet homme, comme a dit Jean-Paul Delahaye, était un homme exceptionnel. Et vous remarquez comme Jean-Paul a le sens du paradoxe, la chanson qui précédait était Toi l'inconnu. Mais tu t'es chargé, Jean-Paul, d'apporter les connotations qu'il fallait pour le rendre humain.
Je vous dis, ça a fait une traînée de poudre et moi j'ai encore été beaucoup plus saisi parce que j'ai appris par des proches que c'était au laïc que je suis, au militant tolérant et respectueux, qu'il avait demandé que je prononce quelques mots à l'Église. Ça m'a touché parce que je pense que Elio avait par ce signe-là concrétisé ce qui avait été toute sa vie avec moi, c'est travailler sur l'intelligence, sur le cœur, sur l'esprit, sur le bon sens et sur l'amitié. Il disait toujours, la foi n'est rien sans le cœur, la foi n'est rien sans les rapports sociaux, sans les rapports amicaux, et je peux vous assurer que véritablement nous faisions, avec son équipe paroissiale, avec mes amis du conseil communal, avec les gens comme toi Françoise et toute ton équipe, nous veillons à ce que dans Promis, on suive une tradition qui n'est pas de nous. La tripartite, elle existe aujourd'hui à la ville de Charleroi, mais dans Promis l'avait déjà initiée avant terme, puisque nous avions une coalition, je ne sais pas la couleur, elle n'était pas arc-en-ciel, mais si vous faites les communistes, si vous faites le PSC, si vous faites les socialistes, ça fait un brassage qui fait quelle couleur, Jean-Paul? Du rouge rassembleur, me dirait Anne-Marie Boucard. L'essentiel, c'est que ça existe et ça a tenu. Et grâce à ces personnalités venant d'horizons politiques différents, eh bien, Dampremy a pu se développer. Dampremy était une des communes au moment de la fusion des communes qui étaient les plus riches. Nous étions complètement égouttés. L'éclairage était partout. Et parce que l'argent que les travailleurs avaient pu mettre de côté par la force motrice par le fouet des usines, Willy Seron pensait que les gens qui avaient souffert et qui souffraient de la pollution, et nous l'avons connu dans le premier, combien de fois nous avons eu des paillettes dans la rue parce qu'il y avait les fumées de la sidérurgie, et Willy Seron disait, il faut que les gens qui ont payé du côté des agréables puissent aussi bénéficier de ça, et Dampremy peut s'honorer d'avoir été une des communes prospères, et aujourd'hui c'est ne l'est plus prospère économiquement, je crois qu'elle reste en tout cas riche du cœur. Et mon cher député, mon cher Anthony, je te souhaite, toi qui vas arriver sur Dampremy, que tu aies ce même accueil que j'ai reçu, des gens qui sont difficiles à convaincre, mais une fois qu'ils sont convaincus, tu n'arriveras plus à t'en dessaisir, tellement ils sont chaleureux, et j'espère que, avec toute l'équipe, avec tous les collègues, avec toutes les partis politiques confondus, tu travailleras dans ce même esprit de pluralité et de tolérance. Au bas de la plaque, ma chère Françoise, je te remercie parce que voilà 11 ans qu'on se bat, et il faut bien reconnaître que c'est notamment grâce à toi et à ton équipe qu'on peut voir la plaque éloïvant à l'entrée du parc de Dampremy, et vous remarquerez qu'il est mis en dessous « homme de fraternité ». Et ce n'est pas un vain mot. Un homme de fraternité, il a été toute sa vie. Nous discutions souvent. Monsieur le doyen m'a dit que j'étais un bête laïc qui connaissait la Bible, c'est un peu vrai. Il n'a pas dit belge, j'avais dit un laïc qui connaît la Bible. Et bien souvent nous discutions qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'espérance, est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il y a une voie pour le ciel. Il avait toujours, Elio, une réponse à tout, c'est-à-dire qu'il avait le sens de vous laisser parler et de voir un petit peu ce que vous aviez dans le cœur. Il n'essayait pas de vous convaincre, il essayait de partager avec vous le sens commun de la vie. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il serait très heureux de voir que nous partageons ensemble ce petit moment de bonheur et de fraternité. J'ai pu, grâce à lui, comme je l'ai dit, célébrer une forme d'homélie sans me comparer à Bossuet. J'ai pu, grâce à lui, co-célébrer avec la famille de la Haye le premier mariage mixte, puisqu'Elio est venu à l'hôtel de ville, et puis moi je me suis rendu à l'église Saint-Remy, ici à Dampremy, pour faire ce que des gens avaient estimé devoir faire, qui était bien aussi le témoignage de ce qu'était Dampremy, c'est-à-dire partager, échanger nos expériences, échanger nos qualités de vie. Alors, mesdames et messieurs, la première fois que je l'ai rencontré, qui était venu à la maison, puisque j'habitais en face de l'Aude-Linsart et le curé était à la fois curé à Dampremy et à l'Aude-Linsart. Et je me suis dit, nom d'une pipe, quand on reçoit un curé chez soi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Alors j'avais préparé de l'eau minérale, j'avais préparé des milkshakes, et j'ai dit, monsieur le curé, qu'est-ce que vous allez boire? Il m'a dit, Tannenchock comme tout le monde, et je me suis dit, voilà au moins un curé avec lequel je vais savoir m'entendre et je vais savoir parler. Alors je voudrais en tout cas vous dire que c'est pas lui rendre hommage que nous faisons ici aujourd'hui, c'est simplement, très simplement comme il l'a été, reconnaître des valeurs
essentielle que je souhaite en tout cas aux générations à venir, car la qualité d'un curé dépend aussi de la qualité des demandes que vous lui faites. Un curé, il sera intelligent, il sera à vos côtés. Si vous demandez des choses essentielles, il ne sera pas là que pour distribuer les hosties ou faire les saints sacrements. Un curé, il est là pour apporter ce que la vie a d'essentiel, c'est-à-dire le cœur et le bonheur. Merci beaucoup. Écoutons maintenant les corons de Pierre Bachelet. C'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, les mineurs de fond, nos fenêtres donnaient au nord. Nous allons, Yvan qui se trouve à l'entrée du parc, je demanderai pour cela à la famille de Yvan Elvio de se mettre en tête de cortège également. Merci.
Voilà, mesdames, messieurs, monsieur le vicaire épiscopal et moi-même, nous allons donc dévoiler la plaque et puis nous entendrons ensemble, monsieur le vicaire épiscopal s'exprimera aussi devant vous. Ensuite, nous chanterons tous ensemble les joyeux denrées. Je vous en prie, monsieur. Voilà, au nom de notre évêque, je suis heureux de partager avec vous ce moment de reconnaissance à l'égard de quelqu'un qui a vécu avec vous et que vous avez gardé dans votre cœur pendant toutes ces années. Vous avez combattu ensemble, collaboré pour obtenir ce jour le dévoilement de cette plaque commémorative. Dévoiler ainsi une plaque commémorative qui porte le nom de quelqu'un que vous aimez, c'est manifester tous ensemble que vous voulez poursuivre ce qu'il a lui-même accompli dans la modestie, dans la simplicité, tous les jours. Et je suis heureux donc aujourd'hui de partager ce moment de joie avec toute la population de Dampremy et même plus largement de Charleroi, parce que je sais que le cœur de toute cette population est un cœur qui sait aimer, aimer dans la simplicité au quotidien. Que l'esprit d'Élio Yvan continue à habiter vos cœurs et qu'ainsi vous puissiez découvrir la joie et la paix que procure l'amitié, la fraternité, comme nous l'avons indiqué ici, Élio Yvan, homme de fraternité. Et l'essentiel, c'est que nous sommes toujours de joyeux. Nous sommes de joyeux dans les mois. Je regarde ceux qui chantent et ceux qui ne chantent pas. Hein. Chaque place, dans chaque rue, chaque ruelle, dans la poussière, même sans soleil, la vie est belle. Nous sommes de joyeux dans les mois, du pas là-haut, comme au sous de la planche au quartier du sang, parmi nous, c'est le paradis. On a chanté les gars de la marine, on a chanté les gars de tout pays. Mais aujourd'hui, que plus rien nous chagrine, on va chanter les gars de Dampremy, car Dampremy n'est pas moins belle qu'une autre, c'est le petit coin où l'on sait s'amuser. Laisse chez nous, nous n'avons pas d'iode, ni de sapin pour nous régénérer. Mais nous avons bien mieux que ça, nous sommes de joyeux dans les mois. Nous sommes de joyeux dans les mois. Chez nous, on nage dans la joie. Sur chaque place, dans chaque rue, chaque ruelle, dans la poussière, même sans soleil, la vie est belle. Nous sommes de joyeux dans les mois. Du malin haut, comme Moscou, de la planche au quartier du sang, Dampremy pour nous, c'est le paradis. Dampremy pour nous, c'est le paradis. Et nous allons maintenant vers un moment important. Le verre de l'amitié, voilà. Voilà.
petite exposition sur le parc et le château ici à l'intérieur de la maison communale. J'invite également les personnalités à venir signer le livre d'or. Merci.
Autour d'un bâtiment abandonné, c'est déjà pas une ambiance. C'est clair.